Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons découvrir le menu Visualize de Kibana et plus particulièrement, nous allons apprendre à créer des visualisations de type graphique linéaire. Le menu Visualize nous permet de créer des visualisations à partir des données récupérées depuis nos recherches, depuis le menu Discover ou depuis notre index Elasticsearch. On peut ensuite ajouter ces visualisations à des dashboards pour analyser nos données. Pour commencer, nous allons cliquer sur le menu Visualize, puis sur Create New Visualization, afin de créer une nouvelle visualisation. Une nouvelle fenêtre apparaît, nous demandant de choisir le type de visualisation que l'on veut créer. Nous avons de nombreux choix. On peut par exemple créer une data table, qui est un tableau de données. On peut également créer une métrique qui nous affiche un nombre. On peut également créer une paille, ça va être en fait soit un camembert, soit un donut. On peut créer une area, c'est-à-dire un graphique en R. Et enfin, on peut aussi créer un graphique linéaire, et c'est ce dernier-là qui nous intéresse. Donc je vais cliquer sur Line pour créer un graphique linéaire. Dans la nouvelle page qui apparaît, on nous demande de choisir la source de données qu'on veut visualiser. On a le choix entre des types. Soit on peut le faire à partir d'une recherche sauvegardée depuis le menu Discover, soit on le fait depuis un index pattern. C'est celui que je vais sélectionner. Le seul qui existe, c'est celui que j'avais créé à partir de l'ingestion de mon fichier, à savoir l'index pattern births. Je clique dessus. Donc voilà, ça nous redirige vers la page de gestion de notre visualisation. Pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Construisons un graphique qui nous donne le nombre de naissances aux États-Unis par année. Pour cela, nous aurons un graphique avec sur l'axe horizontal l'année et sur l'axe des Y, c'est-à-dire sur l'axe vertical, le nombre de naissances. Si l'on revient à nos données, on voit que chaque ligne de données contient le nombre de naissances, ici, par ethnie, par année. Pour avoir le nombre de naissances par année pour tout le pays, il suffit d'additionner ceux des différentes ethnies pour chaque année. Du coup, je vais revenir dans le menu Discover. Et je vais commencer par définir l'intervalle de temps en haut à droite. Ici, on va choisir les 50 dernières années. Donc là, je l'ai en fait en absolu, mais je peux aussi le mettre en relative en mettant les 60 dernières années. Une fois que c'est fait, je vous invite à cliquer sur Update pour mettre à jour les données. Une fois que c'est fait, à gauche, dans la partie Buckets, je vais cliquer sur Add, puis je vais sélectionner X-Axis pour définir l'axe des X. Dans la partie Agrégation, je vais cliquer sur Date Histogram pour que l'axe horizontal soit basé sur le champ temporel. En l'occurrence, ça va être notre champ Year. Enfin, je vais modifier le champ minimum intervalle pour le mettre à Yearly. Parce que nos mesures en fait sont effectuées de manière annuelle. Les mesures sont effectuées tous les ans, donc l'intervalle peut être fixé à annuel. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer sur Apply Changes pour appliquer mes changements. Et voilà, nous avons ce graphique. Sauf que ce graphique n'est pas tellement le résultat escompté. Ici, nous avons le nombre de mesures qui a été effectué par année. On peut voir que, par exemple, en 1961, il y a 3 mesures qui ont été effectuées parce qu'à ce moment-là, on a mesuré en fait 3 ethnies différentes. Quelques années plus tard, en 1980,
il y a 4 ethnies différentes qu'on a commencé à mesurer. Sauf que vu que ce n'est pas le résultat qu'on attend et que nous, on veut plutôt avoir le nombre de naissances par année, peu importe l'ethnie, on va apporter d'autres changements. Pour cela, je vais y aller dans la section Metrics. Je vais cliquer sur Y-axis pour définir l'axe vertical. Puis dans Agrégation, je vais sélectionner Sum pour dire que je veux la somme. Puis là, je vais sélectionner un champ. Ce champ-là, ça va être Live Births parce qu'on veut additionner le nombre de naissances, peu importe l'ethnie. Voilà. À nouveau, je vais cliquer sur Apply Changes. Et là, on va avoir le nombre de naissances aux États-Unis tous les ans, et ce, peu importe l'ethnie. On peut voir par exemple qu'en 1990, il y a eu plus de 4 millions de naissances aux États-Unis. Maintenant que nous avons créé notre visualisation, nous pouvons la sauvegarder pour l'utiliser au sein d'un dashboard. Pour ce faire, il faut cliquer sur Save en haut à gauche, puis dans le menu qui s'ouvre, donner un nom ainsi qu'une description à notre visualisation. Dans mon cas, je commence toujours mes visualisations avec un V underscore, puis je mets births per year. Et là, je vais mettre une description en français cette fois-ci, le nombre de naissances aux États-Unis par année. Puis, je vais cliquer sur Save pour sauvegarder ma recherche. On retrouve l'objet sauvegardé depuis le menu Management dans la section Saved Objects. En effet, on retrouve ici l'index pattern que nous avions créé ainsi que la visualisation que je viens de sauvegarder. On peut partager une visualisation avec des personnes tierces sans qu'elles aient les accès à Kibana. Pour cela, je reviens dans le menu Visualize. Puis je clique sur le bouton Share en haut à gauche. Et du coup, j'ai deux choix. Soit je vais partager la visualisation au mode code intégré. Donc là, on partage la visualisation dans une balise HTML de type iframe et qu'on peut insérer dans du code HTML. Soit je vais le partager en tant que lien et du coup, juste à copier le lien qui donne accès à la visualisation.